Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 232 de Dandadan est là. Au dernier qu'on a eu il y a un mois maintenant. Ça fait longtemps, hein. On s'est arrêté quand ils étaient au parc d'attractions et Takakura et Aira étaient ensemble de leur côté. Gigi et Momo du leur. Et, euh, et je me trompe pas, il y avait en gros. Vamola et puis Quinta de leur côté. Quinta était chez le coiffeur qui apparemment bosse pour le compte Saint-Germain. Donc c'est ce qu'on a eu et ouais, c'était à peu près ça, hein. Donc allons-y. Première page. On nous montre une sorte de dinosaure quoi. Chez Chanomet, 10 chapitres c'est en, en fond intérieur, je suis une puce d'eau. Ok. On voit une sorte de dinosaure. On voit un gamin qui fait un brachiosaure. Un gamin qui dit ça comme ça. Et là on nous montre hey, c'est le fils du box du attends. Oui, c'est le boxeur, c'est le boxeur. Le boxeur avec son apparence humanoïde. En gros, le gars qui voulait le lait, rappelle-toi, qui a donné une vache, ce gars-là. En gros, on nous montre quoi il fait. Calme-toi un peu, voyons. À courir dans tous les sens, tu risques de te perdre. Et le fils fait 25 mètres de long, de haut. 25 mètres de haut. Il est émerveillé, quoi. Et 80 tonnes. Impressionné, quoi. Il dit ça comme ça. Derrière, on nous montre une fille, la mère apparemment. Elle fait et si on faisait une petite pause, Shiki, oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Il s'appelle Shikitaka, Shikitata, Shikitita, enfin, bon, Shiki quelque chose, le fils du boxeur. En gros, oui, c'est lui, il est avec une femme qui est apparemment la mère de son gamin, mais là, elle a une apparence humanoïde, donc peut-être que, enfin, je sais pas, peut-être que c'est un masque, je sais pas. Lisons et voyons. Donc, je lis, pré-page, chapitre c'est en mon fort intérieur, je suis une petite puce. On montre le fils du boxeur, il fait un bronchosaure. Il pointe du doigt. Et le père fait, en gros le boxeur, il fait calme-toi un peu, voyons. À courir dans tous les sens, tu risques de te perdre. Le fils tout choqué quoi, là, du bronchosaure fait 25 mètres de, 25 mètres de long, 16 mètres de haut et 80 tonnes. Derrière la mère fait et si on fait une petite pause, Chiki, tu n'as pas encore bu ton lait. Chiki fait derrière je m'en fiche. Derrière, on voit la mère qui fait excusez-le, Tamiko. Dareda, c'est qui celle-ci? Ou bien peut-être c'est la femme qui. Une femme qui bosse dans la ferme dans laquelle il travaille. Enfin, je sais pas. Je sais plus qui c'est. Tamiko, il faut pas qui c'est, hein. Tamiko. Tamiko, ça veut dire rien. En gros, la femme, Tamiko, on voit le boxeur, il fait excusez-le, mademoiselle Tamiko. Allez donc vous reposer un moment. Et Tamiko fait non, ça va, ne vous en faites pas. Et continue en disant en tout cas, quelle aubaine qu'une de vos connaissances vous ait offert autant d'entrées gratuites pour ce parc. Et le boxeur fait, bien, pour sûr. Il y avait tellement longtemps que je voulais organiser une sortie avec Shikitaro. Ça fait chaud au cœur de voir ça faisait autant. Mhm. Derrière, il continue en disant, merci mille fois de m'avoir accordé un jour de coupe. Ok, j'ai compris. Tamiko, c'est la femme qui détient la ferme dans laquelle ils bossent, ou en gros, rappelle-toi, ils ont donné du vache. Rappelle-toi. Parce qu'ils bossent dans une ferme, hein, pas oublier, hein. En gros, pour cacher son côté extraterrestre, il a trouvé un job dans le monde des humains. C'est du grand n'importe quoi. En gros, pour cacher qu'il est extraterrestre, il a trouvé un travail dans le monde des humains. Et en gros, pour allier travail et faciliter la vie de son fils, quoi, il bosse dans une ferme. Donc, en gros, pour ravitailler son fils en lait, d'autre manière, en gros, il prend le lait de la ferme, quoi, et il l'emmène à la maison. Ça peut l'idée. Ça peut l'idée. Bref, on voit qu'il s'incline et il fait merci, merci mille fois de m'avoir accordé un jour de congé. Et Tamiko fait allons, vous travaillez toujours si dur, monsieur Penny. Son nom français, son nom humain. C'est moi qui vous remercie. Et derrière, quand tu mais qu'avez-vous fait de tous ces biens? Et le boxeur fait j'ai donné à Vamola. Et là, Vamola fait toc toc toc. Monsieur Squill, Mister Squill, vous avez tu vas parler. Vous avez tiré.
Elle fait toc toc, Mister Squill, vous avez-il réparé ma combi? En gros, c'est pas très compréhensible. On va lui demander s'il a réparé sa combinaison. Et le boxeur fait oh, ben voilà. Et derrière, il fait oui, elle est prête. Un instant, je vais la chercher. Il fait Dakodak. Derrière, le boxeur fait puisque tu es là, tu peux me donner un coup de main? Ben voilà, fait Dakodak, toujours. On voit, il porte des trucs, quoi, on dirait des sacs de sable ou de ciment, je sais pas, en gros, ce genre de sac, quoi. Et ben voilà, fait. On a prévu un rencard avec toute la bande bientôt. Vous auriez un endroit sympa à nous conseiller? Et là, ah, ok. Ce qu'on voit actuellement, c'est ce qui s'est passé avant qu'ils aillent au départ. Au début du chapitre, on nous montre en gros le boxeur, son fils et celle qu'il emploie quoi au parc d'attraction. Maintenant, on nous montre un flashback de comment Vamala a eu les billets pour derrière aller les donner à Takakura, Momo, Gigi, Aira quoi et Kinta. Donc en gros, là ce qu'on voit actuellement c'est le flashback de comment ils ont eu les billets quoi. Donc voilà, Vamala qui est parti à la ferme quoi et elle fait on a prévu un rencard avec toute la bande bientôt. Vous auriez un endroit sympa à nous conseiller? Et demande quoi au boxeur. Il fait négatif. Dave fait un rencard. Et voilà fait. Il fait mais alors, tu as des sentiments pour quelqu'un? Et voilà fait oui, j'en ai. Et là derrière, voilà fait Momo, Mami, et puis Takakura, Aira, Gigi, Kita. Derrière le boxeur entend ça, il fait bon, c'est bien gentil de m'avoter, mais l'heure tourne. Et voilà, fait oui. Derrière c'est ah, des entrées pour le parc, super. Ça t'intéresse? Il montrait bien quoi. La dame qui embauche le boxeur, la fermière, on va l'appeler comme ça, Tamiko, Malhonnête Tamiko, pour faire simple, hein. Il y a la boulangère, maintenant il y a la fermière, bref, la fermière fait, attendez, un rendez-vous? Oh là là, mais avec qui? Le boxeur fait, aucune idée. Et là, retour au présent, quoi. On voit qu'il parle avec la fermière. On voit même que dans leur. Pendant qu'ils se battent dans le parc d'attraction, quoi, ils croisent Gigi et puis Momo, quoi. Mais ils font pas attention parce qu'ils sont dans leur délire, quoi. Donc, ils se croisent, mais ils ne se regardent pas. En gros, un regarde d'un côté et l'autre regarde de l'autre côté. En gros, ils sont croisés, quoi, mais ils sont pas vus, en fait. Donc là, là, le boxeur, son fils et la fermière, Tamiko, viennent de croiser Gigi et puis Momo, quoi. Donc, on voit d'ailleurs la fermière qui fait si ça se trouve, ils sont venus aujourd'hui aussi. Et là, on change pour le vue, on retourne au coiffeur. La fermière, la boulangère, le coiffeur. Bref, je me calme. Je me calme. Donc, ok. Après ça, on change pour le vue, on nous montre Vamola et le coiffeur qui, à mon avis, bosse pour le Conseil Saint-Germain. Eh, non, pas le coiffeur, on nous montre le serveur qui a donné de la nourriture à Vamola qui ressemble à un cerveau. Ouais, c'est un serpent pour moi. Donc Vamola fait du konjac s'il vous plaît, en brochette. Et le gars qui a donné quoi, qui bosse en gros dans les stands quoi, il fait ça marche. Et le design, c'est un serpent quoi, c'est un serpent. On a un serpent. Donc elle prend les brochettes quoi, et derrière le clip du chapitre en gros après les brochettes, elle croise à nouveau le coiffeur qui l'appelle pour en gros l'emmener vers où est Quinta. Donc elle la voit qui marche, en marchant, elle se dit dans sa tête, je me demande si Quinta aime ça le konjac. Et là en gros, elle prend les brochettes quoi, le serveur lui fait, et voici, il donne quoi, en gros, c'est un serpent, c'est un serpent. En plus, comme par hasard, le manga fait des plans rapprochés, des différents angles de la tête. Non, c'est un serpent. La coiffure, c'est un serpent. C'est un serpent. Donc, c'est un serpent. Pour moi, c'est un serpent. Donc, en gros, derrière, voilà, fait. Je peux en avoir une deuxième au serpent qui est serveur, quoi. Il fait, ça marche. Il donne un deuxième. Et là, en gros, quand on va en la part, il fait, au plaisir. Il dit au revoir, quoi. On va en la part. Et là, ensuite, elle marche. Elle est devant devant, en gros, devant le coiffeur, quoi. Le coiffeur sort.
Et là, en gros, il appelle, quoi. Et là, on voit Vamola qui part le coiffeur, quoi, derrière, dans l'arrière-boutique. On nous remontre le serpent qui, en gros, botte dans un stand de nourriture. Derrière, on nous montre, en gros, un gars qui, en gros, avec un chien. Non, on montre un gars qui botte dans une attraction où il y a des sortes de loutres. Ouais, ouais, des loutres. En gros, une attraction aquatique, quoi. En gros, tu fais des parcours avec des animaux aquatiques, quoi, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est quoi, une loutre? Ouais, on dirait une loutre, hein. Un aquarium, ouais. En gros, on montre ça. On voit les parents qui, en gros, se baladent dans le parc d'attractions où il y a un aquarium, quoi, avec leurs enfants. On voit Takakula et puis Aira qui sont assis. Et on voit Aira qui fait: Ça va, Takakula? Tu te sens mieux? Takakula fait derrière: Oui, impeccable. Les Otari. Les Otari étaient mignonnes, hein. Et là, Aira fait: Quelle surprise pour ces deux-là, pas vrai? Je sais pas trop comment réagir. Parce qu'en fait, au dernier chapitre, les deux couples marchaient et ils sont croisés, qu'en gros, Takakura et Aira de côté et Gigi et Momo de l'autre. En plus de ça, ils se tenaient la main, quoi. Donc, en gros, ils sont croisés, mais quand ils sont vus, ils sont lâchés les mains, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, c'est un peu ça. Elle parle de ça. Quand il fait: Ça va, Takakura, tu te sens mieux? Il répond derrière: Oui, impeccable. L'Otari était mignonne, hein? Il fait la gêner, quoi. Aira fait: Quelle surprise pour ces deux-là, pas vrai? Je sais pas trop comment réagir. Takakura fait: En effet. On voit les deux qui n'osent pas trop parler. Derrière, Aira fait: Tu crois qu'ils sont ensemble? Takakura, on voit qu'il transpire, quoi. D'un coup, lui qui était plutôt. Il essaie d'évacuer le sujet, quoi. D'un coup, il est concentré. Et là, il réfléchit. Il réfléchit. Et là, à nouveau, et là, il se rappelle la scène où il a croisé Momo et puis Gigi, quoi. Il se rappelle la scène. Et là, tout, il dit rien. Il a du mal à trouver les mots, quoi. Quoi dire. Et là, il sait pas quoi dire. Il ferme les yeux. Il fait: Suppose que oui, probablement. Il dit ça, l'air triste. Et là, derrière, on voit qu'il a la tête baissée. Ara, c'est à côté, il le regarde, lui, tête baissée. Et là, ensuite, on voit qu'il se dit dans sa tête: Tout est de ma faute. Je suis nul. Doublé d'une tête de pioche. Et d'un abruti. Et là, d'un coup, quand il se dit ça dans sa tête, on voit Aira qui met sa main sur la sienne pour, en gros, le rassurer. Et il voit ça. Il retourne sa tête, la regarde. Aira regarde droit devant elle, quoi, mais elle regarde du coin de l'œil, quoi, l'air gêné. Et là, on dirait un vrai couple, hein, franchement. Et là, Aira fait: Nous aussi, on pourrait sortir ensemble. Et tac, là, je sais pas comment réagir. Il est choqué d'entendre ça. Il la regarde. Aira se rapproche de lui pour l'embrasser. Elle se rapproche de plus en plus. Elle se rapproche de plus en plus. Et là, d'un coup, quoi? Ah, il y a un imprévu. Et là, d'un coup, il entend quelqu'un parler qui fait: Enfant intérieur, je suis une puce d'eau. En gros, le titre du chapitre. Et on voit une notarie devant eux, quoi, qui vient de dire ça, apparemment. Elle les regarde. Et il voit l'otarie, il comprend pas. Et là, derrière, l'otarie fait: J'ai l'apparence d'un mammifère, marin, mais, en mon fort intérieur, je suis une puce d'eau. Et là, d'un coup, le mammifère, quoi, l'otarie, voit que de sa bouche sort un corps humain. Eh. Et le corps humain est nu, parce qu'on voit qu'il met les mains vers où il est dit, quoi. En gros, il met ses mains, en gros, vers ses parties, quoi. Et là, on voit qu'il est nu, quoi, le corps humain qui sort de la bouche de l'otarie. Et, et là, d'un coup, mais c'est quoi ce clip? C'est reparti. C'est reparti. Les clips, je sais pas. Je l'ai marre. Ça m'avait pas manqué de crier ça. C'est reparti. Mais c'est quoi ce clip? Le clip, c'est en gros, l'otarie, quoi, la bouche ouverte, il y a un corps humain qui sort. En gros, le corps est sorti jusqu'au genou. En gros, en gros, du genou au talon du pied, quoi. Son corps, encore l'otarie. Et en gros, le reste du corps est à l'extérieur, quoi. Il est debout, les mains vers les parties, quoi. Et il se protège comme, en gros, comme quand
Genre dans un match de foot, quand il y a un mur, les joueurs, quoi, ils mettent les mains pour se protéger de la balle. Ça peut le délire, quoi. Ça peut le délire. Donc, en gros, c'est ça. Et ça, c'est le clip du chapitre. Ok. 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 J'étais sûr que le manga trouvera moyen d'arrêter le baiser. Parce que oui, ils sont propres. Un rat se rapprochait, était à 2 secondes quasiment de s'embrasser quoi, avec Takakura. Et là, le coup, l'Otari apparaît. Comme par hasard. Comme par hasard. Ah oui. Voilà le chapitre 300, 232 de Dan Dadan. Il n'est pas mauvais, il n'est pas génial, mais on n'a toujours pas la réponse hein, pour Kinta, le coiffeur, et le gars qui donnait les brochettes au travers de sa peau. Là, maintenant, il y a un Otari qui est en fait un humain. Donc, on comprend qu'ils sont encerclés par les sbires du pont du Conseil-Germain. Donc, j'ai de voir, je connais une conclusion, une réponse à la situation de Kinta, parce que il ne pourra pas battre le coiffeur, quoi. Le coiffeur a l'air d'être un gars très, très, très dangereux. Donc, j'ai de voir ce qu'il a fait de Kinta. Et j'ai de voir ce qu'il a tenté de faire de. Pardon. De Vavola. Pardon. Ouais. Pas mauvais, pas génial, et ça va. Ça va. Bon retour en matière, entre guillemets, du manga d'Andadan, et j'ai hâte de voir le prochain la semaine prochaine. Parce que oui, là, on reprend les sorties hebdomadaires, il n'y aura plus de coupures. Et c'était très bizarre, hein. Un mois d'un coup, c'est une première, hein. C'est une première dans Dandadan, parce qu'en général, on a plutôt genre une semaine, grand max, deux, où on n'a pas de chapitre, mais un mois d'un coup, comme ça, c'est nouveau. C'était nouveau. Donc là, de retour, et on reprend les sorties hebdomadaires, en gros, du manga, quoi. Donc c'est bien, et oui. Pas mauvais, pas génial, mais voilà. Et les cliffs, comme d'hab, sont bizarres, comme d'hab, mais c'est quoi ces cliffs? Voilà le chapitre 232. Dis ce que t'en penses, ce que t'as préféré, les parties préférées, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!